Absolument. Et mon invité fait bouger les lignes aussi. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Karine. Bienvenue de nouveau Merci. dans cette émission. On est ravis de vous revoir. Vous êtes le fondateur de Capucine et Gaston. C'est un restaurant, on est dans le 7e arrondissement de Lyon, dans lequel les cuisiniers sont des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Oui. Ils cuisinent, ils vendent, ils servent des produits dans des bocaux. Oui. Et plutôt bio d'ailleurs. Et 100% bio. 100% bio. Et 100% en bocal. D'accord. Et ce sont des bocals qui sont consignés. Ok, Que nous très bien. les réutilisons. Comment est née cette idée? Cette idée est née de la volonté d'accompagner ces personnes dans ce métier qui est un beau métier, dans ces métiers qui sont des beaux métiers, qui sont sur des secteurs où il y a beaucoup d'envie, où il y a beaucoup de demandes, notamment pour ces publics. Et l'idée, c'était de travailler avec cette gamme, de produire en série, de servir aussi ces bocaux pour vraiment être complètement déconnecté des stress et des tensions qu'on trouve habituellement dans le secteur de la restauration. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc l'idée, c'est là, ils produisent en amont. Nous, chaque bocal est fait en 100, 150 exemplaires. Et du coup, ça nous permet de décomposer les tâches en cuisine avec des tâches et des postes précis. Et en même temps, d'être dans de la tâche formante et apprenante, puisque nous, on est une entreprise apprenante et formante en situation de travail. Bien sûr. Donc nos 3 champs d'action, cuisine, service en salle et vente en boutique. Vente en boutique bio d'ailleurs, on est sur un titre aujourd'hui, sur une certification vendeur boutique bio, nous permettent de faire monter en compétence nos jeunes. On est vraiment par contre sur des jeunes, des 16-25 ans. Ah oui, effectivement. Nous, c'est la Depuis volonté. la création, vous avez justement constaté des réussites d'insertion, de l'évolution de ces gens-là, de vos jeunes? Alors, nous, on a ouvert en octobre 2010, donc aujourd'hui, on a 6 mois de 2020, 2010, j'y arrive pas déjà tout à l'heure. On a 6 mois de recul. Non, ils ont énormément gagné en confiance, en autonomie, dans les capacités à séquencer les tâches de façon autonome, ce qui est souvent le plus compliqué en cuisine. C'est-à-dire qu'au départ, ils coupaient des légumes et après, ils s'en allaient. Aujourd'hui, ils amènent leur matériel, ils préparent les légumes, ils nettoient le plan de travail, ils savent ils deviennent de plus autonomes et sur l'enchaînement des tâches de plus en plus performants et pertinents. Qui sont vos clients? Ceux qui achètent les bocaux, ceux qui viennent déjeuner chez vous? Nos clients, nous on est bio, on a cette gamme sociale, on est sur des entrées, des plats, des desserts, on a des bocaux végétariens, on a une clientèle qui est très très variée honnêtement. Éclectique. C'est des jeunes, c'est des personnes plus âgées. Est-ce qu'ils sont étonnés parfois de savoir comment et par qui sont réalisés les bocaux? Là-dessus, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous, on a très peu de recul en termes de fréquentation de salles, puisqu'on a ouvert 15 jours, et là, on est sur une terrasse, mais c'est un peu particulier. C'est clairement affiché chez nous, donc dans le 7e, Capucine et Gaston est installé dans le 7e, devant la Altony Garnier, mais on n'a pas encore assez de recul là-dessus, vraiment. Bon. Et à la fois on l'affiche, on le dit, et en même temps, moi je veux pas forcément faire un argument de vente. Bon, très bien. C'est pas parce que c'est des handicapés, il faut que ça soit bon. Bien sûr, oui, exactement. Et ils en sont grandement capables. Bon, vous reviendrez nous parler de l'évolution. Avec grand plaisir. Jamais 203, vous connaissez le dicton. Allez. Allez, Merci, tape là. Enfin, tape là de loin. On va retrouver notre Fleur. Dites-moi alors.